Entre nous, l'histoire du Trécarré, un balado de 10 épisodes présenté par le Moulin des Jésuites de Charlesbourg. Je m'appelle Delphine et je vous invite à mettre votre plus bel habit du dimanche parce qu'aujourd'hui, on va visiter la magnifique église Saint-Charles-Borromée, l'église du Trécarré, située au cœur du site patrimonial de Charlesbourg. Moi, je rentre là, à Saint-Charles-Borromée. J'ai l'impression de rentrer chez moi, comme dans le Trécarré. On n'allait pas danser. Ça, tu rencontrais les garçons quasiment vêpres. L'église au Trécarré, c'est quand même un élément fort important. Doriana Chassideo était une thérapie Maribos pour des volontaires là d'Abousté. Bon, il était habitué à la messe. L'église, c'est nos points de repère dans le territoire. Vous êtes en voiture, en bicyclette ou en avion. Votre point de repère principal, c'est le clocher. Et dans le cas du Trécarré, toute l'importance de l'église est là. Toute l'importance du point de repère visuel est là. Avec ses deux clochers, l'église Saint-Charles-Borromée surplombe le Trécarré. C'est un bâtiment superbe, sobre à l'extérieur, majestueux à l'intérieur, qui nous rappelle une époque pas si lointaine où la vie religieuse rythmait notre quotidien. L'Église a longtemps contribué à la cohésion sociale, permettant de tisser des liens entre les individus. Mais avant d'en apprendre davantage sur l'impact que la religion a eu socialement dans notre quartier, je vais m'entretenir avec l'une des personnes les mieux placées pour nous parler de l'étonnante église du Trécarré. Mon invitée aujourd'hui, c'est Émilie Deschênes. Elle est responsable du comité de mise en valeur du patrimoine de l'église Saint-Charles-Borromée. Émilie est historienne de l'art et de l'architecture et elle a participé à la mise en valeur, à la mise en place de l'exposition permanente de l'église. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Je vais donc avoir plusieurs questions à vous poser au sujet de cette magnifique église qui trône au cœur du Trécarré, notre site patrimonial déclaré. Donc, l'église a été construite au début du 19e siècle. Est-ce que c'est la première église qui a été construite dans le Trécarré qui date, lui, de 1665? L'église actuelle est en fait le troisième lieu de culte à être construit à l'intérieur du Trécarré. Il y a une première chapelle primitive qui va être construite dès les tout débuts du Trécarré. On estime la construction entre 1665 et 1674. Il faut s'imaginer un bâtiment très rudimentaire en bois rond avec un toit en paille. Vous pouvez vous imaginer qu'avec les conditions hivernales qu'on a, ce bâtiment-là va devenir désuet très rapidement et on va le remplacer par une première église en pierre entre 1695 et 1697. Cette église-là était située dans l'actuel parc du Sacré-Cœur. Si vous avez l'occasion de visiter le parc du Sacré-Cœur, il y a des fouilles archéologiques qui ont été faites et on peut même voir une partie des murs de fondation de cette église-là. L'église actuelle a été construite entre 1827 et 1830 par l'architecte Thomas Baillarger. Donc, l'église est vraiment située au cœur du Trécarré, à l'intersection de la Première Avenue et du boulevard Louis XIV. Si vous arrivez de l'ouest vers l'est, vous allez carrément tomber dessus. La façade est totalement alignée dans l'axe de la rue qui est encadré de 2 tours surmontées de clochers. Donc, c'est vraiment l'élément visuel le plus significatif au Trécarré. Donc, on voit ces clochers d'un peu partout là, à l'intérieur du site patrimonial. On peut dire que c'est un véritable point de repère dans le Trécarré. Oui, effectivement. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur son architecture? Oui. Alors, c'est un exemple de ce qu'on appelle l'architecture néoclassique québécoise. Thomas Baillarger fait une espèce de synthèse entre différents courants stylistiques, notamment l'architecture néoclassique courante en Europe, et aussi une synthèse avec les méthodes de construction traditionnelles. Et c'était tout un défi pour Thomas Baillarger de correctement inclure tous ces éléments ensemble-là et aussi de respecter ce qu'on appelle les canons d'architecture classique. Il y a vraiment des normes à respecter sur la symétrie, sur les proportions. C'est une église qui est surprenante. Quand on rentre à l'intérieur, c'est plein de clarté. Puis, ça donne une impression de grandeur parce que de l'extérieur, on a une façade qui est imposante, mais quand on rentre à l'intérieur, on a juste envie de faire « waouh !» Puis, il se dégage une certaine chaleur dans cette église-là. Il y a une certaine lumière, il y a une espèce d'ambiance sereine qui se dégage de l'église par sa luminosité, mais aussi par ses couleurs dans les tons de beige et doré.
Donc, c'est vraiment un intérieur assez typique des églises de Thomas Baillarger. On en retrouve de ce genre-là dans d'autres secteurs de la province. Et on est vraiment dirigé par l'architecture. Notre regard est tout de suite dirigé vers le lieu le plus sacré de l'église, qui est le cœur de l'église. Et toute la décoration, l'ornementation, dans le fond, est un peu graduelle et va culminer dans le sanctuaire de l'église. L'église, elle est incroyable. Est-ce qu'elle a subi des modifications au fil du temps? Quelques-unes, surtout à l'intérieur. On est très chanceux. Dans la paroisse, on n'a jamais connu d'incendie en tant que tel. Donc, les 3 bâtiments se sont succédés un après l'autre, mais vraiment, on a décidé de construire plus grand en récupérant des éléments des anciennes églises. Du côté de l'extérieur, il n'y a pas de modification notable, mis à part peut-être le toit qui était à l'origine un toit en bardeau de cèdre qui a été remplacé là assez tôt par un toit en tôle à la canadienne. À l'intérieur, il y a quelques modifications. En fait, on manque rapidement d'espace à l'intérieur de l'église et on va notamment ajouter des jubés là, pour pallier au manque d'espace. Les derniers grands travaux datent de 2008. En fait, l'intérieur a été entièrement repeint. Ça a été aussi l'occasion d'installer un système de gicleurs pour protéger ce bien patrimonial-là. Donc, avant 2008, il n'y avait malheureusement aucune protection incendie. Dans les années 20, l'orgue est installé à même le cœur de l'église. Il y avait des ouvertures qui avaient été percées au-dessus du maître-autel pour placer le buffet de l'orgue. Un emplacement qui est vraiment pas traditionnel dans une église catholique. Et compte tenu de ça, dans le fond, dans les années 60, on a décidé de replacer l'orgue à l'arrière dans le deuxième jubé, qui est un emplacement beaucoup plus traditionnel. Et ça a permis de remettre là, les œuvres en place dans le chœur, notamment le tableau Saint-Charles-Borromée et les 2 sculptures qui sont dans les niches adjacentes. Derrière l'autel, en l'occurrence, au fond, cet immense tableau, que représente-t-il? Le tableau au-dessus du maître-autel, en fait, l'ancien maître-autel qui est à côté, dans le fond du sanctuaire, est surmonté d'un immense tableau qui représente le saint patron de la paroisse. Saint-Charles-Borromée est représenté ici sur le tableau dans un geste de communion. Le tableau s'intitule « Saint-Charles-Borromée distribuant la communion aux pestiférés de Milan ». Donc, le titre du tableau est assez long. On ne connaît malheureusement pas l'artiste qui a fait cette œuvre-là. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a été acquise en 1699, ce qui en fait une de nos plus anciennes œuvres d'art. Elle était à l'origine dans la première église en pierre. En parlant d'œuvres d'art, de chaque côté de l'autel, on voit 2 importantes statues. Quelles sont leurs particularités? Ces 2 œuvres-là sont des œuvres assez importantes dans la statuaire québécoise. Ce sont 2 statues en bois sculpté doré. Elles ont été réalisées en 1741-42 par un sculpteur qui s'appelle Pierre-Noël Levasseur. Les Levasseur sont une dynastie assez importante. C'est vraiment la première famille de sculpteurs là, qui va vraiment se démarquer, qui sont nés ici, qui ont développé la sculpture. Ce sont des œuvres très bien réalisées. On sent vraiment le mouvement, l'expression dans les visages, même les drapés qui collent sur les jambes des personnages. Ces œuvres-là sont d'ailleurs souvent empruntées par des institutions muséales lorsqu'elles veulent montrer des exemples de la sculpture en Nouvelle-France. On va aller explorer d'autres trésors qui sont cachés dans l'église. Oui, en fait, derrière le sanctuaire, il y a l'espace qui correspondait à l'ancienne sacristie qui accueille une exposition permanente depuis 2003. Celle-ci a été complètement refaite en 2017. On a d'ailleurs gagné un prix d'excellence pour la mise en valeur décerné par le Conseil du patrimoine religieux du Québec en 2018. Et cette exposition-là, intitulée « 4 siècles d'art sacré », regroupe une 50aine d'œuvres d'art là, qui proviennent du trésor de l'église Saint-Charles-Borromée. Donc, on a des œuvres du 17, 18, 19 et 20e siècle. Dans le cadre de notre exposition, on a un document signé de Saint-Charles-Borromée, son étole et un morceau de sa robe. Nous avons notre propre relique de Saint-Charles-Borromée qui se retrouve dans un reliquaire en argent qui a été fait dans les années 1820 par Laurent Amiotte, qui est une pièce d'orfèvrerie assez importante. Vous avez également une bannière de procession, si je ne me trompe?
Oui, exactement. Ça aussi, c'est un peu la pièce centrale de notre exposition. C'est une bannière qui a été exécutée pour le défilé de la Saint-Jean-Baptiste du 24 juin 1880. C'est une œuvre mixte, si je pourrais dire, qui regroupe différentes formes d'art. En fait, on a du textile, de la peinture et de la sculpture sur la même pièce. C'est une œuvre qui a été faite en collaboration entre les Sœurs du Bon Pasteur et le sculpteur Louis Jobin. Du côté des vêtements liturgiques, on a une grande collection de textiles d'avant Vatican II. Est-ce qu'il y a une pièce en particulier qui ressort du lot? Oui. On a une chasuble très ancienne qui date des tout débuts de la colonie, de la fin du 17e siècle. C'est une œuvre qui a été donnée à la paroisse Saint-Charles-Borromée par nul autre que l'épouse de Louis XIV, le roi de France, Marie-Thérèse d'Autriche. Cette chasuble-là, qui est toute rouge, dans le fond, sur le dos, on a brodé les armoiries de la donatrice, ce qui nous permet de savoir que c'est bien elle qui a donné ce cadeau à l'église Saint-Charles-Borromée. C'était assez fréquent là, pour le roi et la reine d'offrir comme ça des objets liturgiques ou même de l'argent pour les paroisses là, en développement ici en Nouvelle-France. Donc, j'invite vraiment les gens à venir nous voir pour découvrir ce petit trésor caché. Effectivement, mais pour conclure, je dirais que ça donne juste une raison de plus de venir se promener dans le Trécarré et découvrir tous nos trésors et tous nos secrets. Merci beaucoup, Émilie Deschênes. Ça fait plaisir. L'art et l'architecture d'un tel édifice sont admirables. Le témoignage d'Émilie Deschênes a attisé votre curiosité? N'hésitez pas à venir voir ce joyau. Et si vous suivez notre balado, mais que vous demeurez en France ou ailleurs dans le monde, vous pouvez tout de même vivre une immersion à 360 degrés et vous promener à l'intérieur de l'église Saint-Charles-Borromée. Cette visite virtuelle est disponible sur le site web de la paroisse et contient des images exceptionnelles et des informations inédites. Ne vous privez pas, c'est gratuit. Tout comme l'église qui se trouve au cœur du Trécarré, la vie religieuse se trouvait au cœur du quotidien de ses habitants. Et pour en parler, qui de mieux placé que les témoins de cette époque, pas si lointaine? Ces personnes ont aujourd'hui entre 60 et 90 ans. Elles ont vécu l'omniprésence de l'église ainsi que son évolution jusqu'à nos jours. Philippe Lefebvre nous parle de sa jeunesse dans le quartier et de ses implications à l'église. On l'écoute. Une fois par semaine, le vendredi après-midi, partait de la classe, je montais à la sacristie pour aller à la confession. Que tu aies fait quelque chose, tu n'as rien fait, il fallait y aller. Ça fait que t'inventais. Après ça, tu retournais à la classe. Puis chaque classe passait comme ça, le vendredi. Moi, j'ai toujours chanté. Puis on chantait à la messe le dimanche, la grand-messe le dimanche. Le vendredi, le matin, on avait 1 heure de pratique. C'était sur le théâtre, dans la grande salle, là, je pratiquais, le frère qui nous faisait pratiquer les chants du dimanche, parce que tout était en latin. Kyrie, on ne savait pas ce qu'on chantait, mais on chantait pareil. Mais il fallait chanter. Ça ne chante plus, ça, c'est plus en latin. Tout est en français. Nous autres, on était habillés en enfants de chœur, là, on a la soutane, puis le surplis, puis on répondait à la chorale des hommes qui était dans l'orgue en arrière de l'hôtel, au-dessus de l'hôtel en arrière. Puis nous autres, on était dans le chœur en bas, puis c'est drôle, parce qu'anciennement, le chœur des hommes était en arrière de l'hôtel, à 2e étage. C'était le directeur de chorale qui était en face, qui chantait vers le peuple, puis l'organiste était là. Je sais pas s'il voyait quelque chose, mais il était un très bon organisme, Émile Trépanier. Je pense qu'il a été plus de 50 ans organiste. Puis le dimanche soir à 7 heures, c'était les Vêpres. C'était encore le chœur des hommes qui chantait en haut, avec les élèves qui répondaient en bas. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de femmes qui chantaient à l'église. C'était rien que des hommes. Puis le prêtre, anciennement, il était à l'hôtel, d'où tournait au peuple. Moi, j'étais servant de messe. Puis les messes commençaient à 6 heures le matin. Puis quand il y avait des services, des fois j'arrivais en retard à l'école parce que ça prenait des servants de messe pour les services, mais les services se faisaient dans l'avant-midi. Je me levais à 6 heures pour aller servir la messe, 12 mois par année. On n'en manquait pas. Ça nous payait 500. C'était pas payant. C'est pas une question de prendre service. J'ai fait l'animation des célébrations, 47 ans de temps. De 7h15 le dimanche matin,
Puis j'allais déjeuner chez nous. J'étais pas loin de Trécarré pour l'église. Je retournais chanter avec le chœur des hommes à l'église. L'animateur de chant, c'est ça, c'est d'animer la foule pour faire chanter. Bon, il était habitué à aller à la messe. Bien que M. Lefebvre ne chante plus dans une chorale, il conserve d'excellents souvenirs de cette époque. La musique de l'orgue a empli l'église Saint-Charles-Borromée pendant de nombreuses années et elle résonne encore aujourd'hui dans le lieu de culte grâce à M. Bacon, jeune organiste qui assure présentement cette relève musicale. À présent, je vais vous faire écouter le témoignage de Monique Cloutier. Elle décrit un pan de sa jeunesse et nous parle notamment des zouaves, qui participaient aux processions religieuses et aux services d'ordre de l'Église. Pour vous remettre un peu en contexte, les compagnies de zouaves sont des associations paramilitaires et catholiques qui ont œuvré au sein de la société québécoise pendant près de 100 ans, de 1899 à 1993. La compagnie 33 de Charlesbourg a été créée en 1948. Je me souviens juste de la réunion des zouaves. Pour la Saint-Jean, les zouaves se rassemblaient au parc Sacré-Cœur. Tout le monde se rassemblait là. Ou, à côté du presbytère, il y avait un genre de prie-dieu, là. On se ramassait là, puis nous autres, on était en arrière, puis on regardait le monde. Mon père, il était dans les zouaves. C'est pour ça qu'on y allait. Quand j'étais jeune, j'allais à la messe à tous les dimanches avec ma mère ou avec ma tante. Les filles n'avaient pas le droit de servir la messe, seulement que les garçons. Puis, toutes les femmes portaient un chapeau, les hommes portaient leur chapeau, et bien souvent, c'était très sérieux. Les yeux nous attiraient plus sur les stations. On n'écoutait pas la messe, on regardait les stations. Il y avait de l'écho. Ça résonnait assez quand ils donnaient des pièces de 5 cents, 10 cents. Oh! Puis il y avait pas besoin de micro, hein? Non. Ça résonnait assez. Elle me paraissait très grande. Ben, quand t'es petit, tout est grand. Puis on avait le droit de monter au 3e. On avait le droit d'aller dans la sacristie. Il y avait même des bancs dans la sacristie, dans le bas. Là, il y en a plus. Tu sais, il y avait plus de place en avant, on allait là. C'était pas en français. Il nous parlait en français pour raconter l'homélie ou des affaires de même, mais après ça, là, c'était en latin. Un coup, c'était fait. Tout le monde s'allait se ramasser sur le perron de l'église, puis ça jasait. Quand on n'y allait pas, on l'écoutait à la radio, on écoutait la messe. Et puis, il y avait le rosaire à 3 heures tous les jours. D'hier à aujourd'hui, les pratiques et les mœurs ont bien changé. Il n'y a pas si longtemps, les femmes n'avaient ni le droit de chanter à l'église, ni de servir la messe. L'arrivée de la radio bouscule les habitudes et de nos jours, la messe retransmise à la télévision est chose courante. Madeleine Dion a vu ces transformations sociales en une génération seulement, entre ses sœurs plus âgées et elle-même. Je lui laisse la parole. Tout était rythmé par la religion, beaucoup. Toutes les fêtes religieuses, n'importe laquelle, Noël, Pâques, là, les plus importantes, mais il y en avait d'autres. Aller à confesse, tous les sacrements, c'était très important. Même ça se faisait avec l'école, on suivait. On était dans le troupeau, puis on suivait. Là. J'ai pas connu le petit catéchisme parce que ça existait plus quand j'ai commencé l'école en première année. Moi, quand j'avais 17 ans, ce qui veut dire 77 à peu près, j'animais à l'école. Parce qu'à l'époque, il y avait trop de monde dans les églises, incroyable mais vrai. Alors, ils faisaient des messes dans les écoles. Je sais qu'à l'époque, mettons début 90, là, ils faisaient toujours un chemin de croix dans le temps du carême, à l'extérieur, comme un chemin de croix à l'intérieur de l'église. On avait des arrêts, puis là, il y avait quelqu'un qui faisait une lecture. Ça finissait à l'église par une célébration. Je participais toujours, puis une bonne fois, il y a quelqu'un qui est venu puis il m'a dit, parce qu'on se partageait la croix, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, veux-tu la croix? Puis il me l'a donné. Alors j'ai pris la croix et je suis partie, puis le lendemain, j'étais sur la première page du journal, à ma grande surprise. Il y avait beaucoup de processions à l'époque où mes sœurs étaient plus jeunes, mais moi j'ai pas connu ça. Là. Lorsqu'on a eu 12 ans, mon ami et moi jouais de la guitare. Puis on était allé voir le curé. Puis on lui avait dit, nous autres, on pourrait animer une messe. Fait qu'on animait une messe à chaque dimanche.
Moi, j'ai pas connu les messes en latin. Le curé, il était vers l'autel, donc on voyait seulement son dos. Mes sœurs ont connu ça, pas moi. Ça, il y avait le linge du dimanche, puis le linge de la semaine. Ça, c'était clair, là. À mon époque, là, c'était ça. Alors, quand il y avait une fête ou quelque chose, on mettait notre linge du dimanche, puis le reste du temps, c'était notre linge de semaine. On s'habillait pas avec le linge du dimanche quand c'était pas nécessaire. Il fallait le garder propre. C'était du beau linge. Puis le chapeau, pas nécessairement, mais il y a beaucoup de gens qui en mettaient des chapeaux. Puis ce qui m'impressionnait aussi, à un moment donné, j'ai pris conscience que les madames gardaient leur chapeau à l'église, mais les messieurs ne pouvaient pas. C'était un signe de non-respect. Alors, en entrant à l'église, les messieurs enlevaient leur chapeau. Moi, l'église, chez moi, c'est ma maison, à Saint-Charles-Borromée. Moi, je rentre là, j'ai l'impression de rentrer chez moi, comme dans le Trait-Carré. Je sais pas, mon enfant, je me souviens, quand j'étais toute petite, j'allais à la messe, on s'entend que quand t'es toute petite, tu comprends rien. Je somnolais un peu, puis que j'étais comme dans un lieu d'apaisement. Alors ça, c'est très franc pour moi, là, dans ma tête, et ça a toujours été. Et j'ai toujours continué au niveau pastoral à l'église. Alors l'église, pour moi, d'abord, ça sent une odeur particulière de cierge, d'encens un peu. Il y a une odeur qui m'apaise dans l'église, seulement à Saint-Charles. Nombreuses sont les personnes qui, comme Madeleine, conservent un lien fort avec l'église Saint-Charles-Borromée. Pour bien comprendre ce lien entre l'église et la communauté du Trait-Carré, j'ai invité O'Neill Godbout à se joindre à moi pour cet épisode. Monsieur Godbout a été curé de la paroisse Saint-Charles-Borromée de 2014 à 2021. Ces 7 années de service lui ont permis de bien comprendre la réalité du milieu du Trait-Carré concernant la vie paroissiale de ses résidentes et de ses résidents. Bonjour Monsieur Godbout et merci d'être ici pour partager vos connaissances et votre expérience. Alors, ça me fait extrêmement plaisir d'être là. Pour nous remettre un peu en contexte, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le rôle d'un curé? Quelle est son implication et quels sont les défis qu'il rencontre actuellement? Le prêtre, son rôle, c'est de permettre à l'Assemblée d'être véritablement célébrante et de participer à l'action liturgique qui est là. Anciennement, on savait ce que ça voulait dire, être curé. Il y en avait un par clocher d'église. Dans la situation actuelle, le nombre de prêtres diminuant, il y a un curé qui est responsable d'une équipe pastorale et avec cette équipe pastorale-là, couvre un plus grand territoire. Vous avez peut-être entendu parler qu'à une époque, le prêtre de la paroisse faisait ce qu'on appelle la visite paroissiale. C'était l'occasion pour lui d'aller rencontrer le monde et parce que les curés à cette époque-là étaient nommés sans durée de mandat, alors ils pouvaient faire 15, 20, parfois plus d'années dans le même milieu. Alors ils finissaient par connaître tout le monde. On évalue la population qui habite sur le territoire de la paroisse Saint-Charles-Borromée entre 60 et 80 000. Quand on arrive dans un milieu comme Saint-Charles-Borromée et même d'autres milieux ruraux, où là, le prêtre qui est responsable avec une équipe a plusieurs églises à visiter, rencontrer des gens une fois par mois, les liens sont plus longs à créer, à établir, que si on les rencontre à chaque semaine. Bon, la vie paroissiale, il y a comme 2 volets. Il y a le volet de répondre à des demandes ou des attentes que les gens vont nous faire. Mais deuxième volet, qui est, lui, plus difficile à définir et plus difficile à mettre en œuvre, c'est aller vers les gens. Mais comme il y a beaucoup de monde qui ne viennent plus à l'édifice, comment on va vers les gens pour marcher avec eux? Moi, je dis, la visite paroissiale, on l'a fait autrement. C'est pas nécessairement nous qui allons dans les maisons, mais les gens qui viennent à notre rencontre et avec qui on peut faire un bout de chemin au plan de la foi. Il y a plusieurs résidences de personnes âgées sur le territoire, puis eux aussi, les personnes qui sont là, apprécient qu'on puisse aller célébrer avec eux, d'organiser des moments de prière avec eux. Bien sûr que c'est les membres de l'équipe pastorale, les prêtres, mais aussi de nombreux bénévoles qui s'engagent là-dedans et qui vont assurer cette présence-là que les prêtres, à cause du nombre, ne peuvent plus faire. Vous nous avez parlé de la paroisse Saint-Charles-Borromée et de l'église qui porte le même nom. Pour éviter toute confusion,
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la paroisse? Quelles ont été les modifications au fil des ans? Au plan territorial, une paroisse, c'est un territoire. À une époque, Saint-Charles-Borromée recouvrait un très grand territoire qui, au tournant des années 50, s'est subdivisé en d'autres paroisses et que là, depuis 2014, on pourrait dire qu'on est revenu à la situation qui existait probablement quand l'Église a été construite. Là où il y avait 5 paroisses, maintenant il y en a une seule. Il y a encore 4 de ces églises-là qui existent. Celle de Saint-Charles-Borromée a une valeur patrimoniale certaine. Et c'est d'ailleurs pour ça que la paroisse continue de s'appeler Saint-Charles-Borromée. Et si je me rappelle bien, les 3 autres églises de la paroisse sont Sainte-Cécile, Saint-Jérôme et Saint-Rodrigue. C'est ça? Oui. Dans les témoignages que nous avons entendus au début de l'épisode, tous ont parlé d'éléments entourant la célébration de la messe. J'aimerais vous entendre à ce sujet. Pouvez-vous nous décrire son importance, les transformations, peut-être même détailler un portrait plus actuel? J'en profite pour préciser que la toute première messe a été célébrée à l'église le 29 juin 1830. On peut comprendre qu'à une époque, il pouvait y avoir plusieurs célébrations à l'église Saint-Charles. Maintenant, le nombre de célébrations a diminué. Mais ce qui est quand même notable, avant la pandémie, on avait dans les 4 églises qui existent 9 célébrations dominicales. Donc 2 le samedi et 7 le dimanche matin. Et ça rassemblait chaque dimanche plus de 1500 personnes. Quand on dit il n'y a plus de monde à la messe, c'est vrai. On peut le dire à comparer avec ce que c'était il y a 50 ans, mais ça rejoint quand même encore un nombre significatif de personnes. Au tournant du 20e siècle, imaginons Saint-Charles-Borromée. Les gens viennent à l'église le dimanche pour la messe. Et après la messe, c'était l'occasion du rassemblement de la population, là. Alors, l'événement cultuel servait aussi d'événement culturel. Hein, et c'était probablement le seul moment où les gens entendaient de la musique, à moins qu'il y ait quelqu'un qui joue du violon ou de l'accordéon à la maison, mais c'était pas toutes les familles qui avaient ça, là. Alors qu'à l'église, ben là, oups, il y a l'orgue, il y a la musique, et on s'endimanchait. On avait ces termes-là, parce que le dimanche, on n'était pas en habit de semaine, et c'était l'occasion d'avoir les nouvelles. L'Église, qui est le lieu de rassemblement pour les membres de la communauté, qui vont se rassembler. Il y a eu des changements qui se sont faits au plan de la célébration. À une époque, dans l'Église, on n'avait pas le droit de parler, et c'était en latin. Donc, c'est pour ça que je dis, l'Église, elle ne cesse pas d'essayer de s'ajuster à la réalité qui l'entoure. Parlons quelques instants des activités et événements offerts à la communauté. Comment l'Église s'implique-t-elle actuellement dans son milieu, ici à Charlesbourg? Il y a cet effort-là qui est d'établir des liens avec les partenaires autour. Tu sais, la maison de la famille, la maison des jeunes, le patro. On a un lien particulier avec le patro. Le terrain sur lequel le patro est construit a été donné par la paroisse. La Guignolée, bien sûr que c'est une organisation de la paroisse, mais c'est pour venir en aide aux plus démunis. Et quand ils viennent, les plus démunis, on leur demande rien. C'est-à-dire que dans la mesure où tu as des besoins, on va, et qu'on est en mesure de répondre, bien sûr, on a, à ce titre-là, accueilli 2 familles de réfugiés syriens. C'est un des prêtres de la paroisse qui a initié l'idée, puis qui a lancé un appel, puis finalement, c'est les gens qui ont répondu admirablement. Les gens ont été d'une générosité. On demandait pour accueillir une famille, et on en a eu suffisamment pour accueillir 2 familles. Comme l'église Saint-Charles est un bel endroit pour tenir des activités, la paroisse, nous, on organisait depuis quelques années un rendez-vous qu'on appelait la fête de la rentrée. On profitait de l'occasion pour, à l'église ce dimanche-là, faire ce qu'on appelle la bénédiction des sacs d'école. Dans le fond, c'est pas tellement les sacs qu'on bénit que les enfants qui vont les porter, là. Et c'était l'occasion pour les parents de
venir à la célébration, puis ensuite traverser au parc de la commune, puis participer aux activités. Bon, c'était l'occasion pour nous, comme paroisse, de donner de l'information et rencontrer du monde. Et strictement au plan pastoral, ben, c'est sûr qu'on offre des activités et pour les jeunes et pour les moins jeunes. Là aussi, on a à inventer des façons nouvelles, qu'une messe dominicale soit retransmise sur la page Facebook de la paroisse. On n'avait pas ça avant. Puis, mettre sur pied des groupes de partage de la parole par visioconférence. J'aurais maintenant une question concernant les habits liturgiques du curé. On a en tête les images des téléromans populaires, Le temps d'une paix, Les histoires des pays d'en haut, par exemple, dans lesquels le prêtre porte la soutane avec un col blanc. Est-ce encore le cas aujourd'hui? Quelles sont les particularités des habits du curé et sont-ils différents d'une célébration à l'autre? Au sujet des habits du curé, la soutane et le col romain, c'est comme ça qu'on appelle le col blanc que les prêtres portent. Puis il y a quelques prêtres qui vont le porter, puis d'autres, comme moi, en veston, ou cravate, ou chemise. Et bon, moi, j'ai extrêmement rarement porté l'habit ecclésiastique comme ça. Moi, ma distinction, c'est je porte une croix. Il y a les habits aussi, par exemple, pour les célébrations. Le vêtement blanc, qu'on appelle l'aube, A-U-B-E, le même mot dans le fond que le matin de bonne heure, l'aube, c'est d'abord le vêtement des baptisés. Mais ça reste que pour le prêtre, il revêt l'aube. Et le signe, si on veut, c'est l'étole. Alors c'est une bande de tissu que le prêtre porte accrochée à son cou et qui descend normalement au moins jusqu'au genou, là, et qui varie de couleur selon le temps liturgique. Et par-dessus l'étole, il y a ce qu'on appelle la chasuble, qui est le vêtement liturgique pour la présidence des célébrations eucharistiques. Les messes en semaine, on ne portera pas nécessairement la chasuble. Je peux dire un mot sur les couleurs. Il y a le vert, qui est celui qu'on utilise le plus fréquemment. Le vert, c'est l'espérance. Autre couleur, le blanc. Le blanc, c'est la joie, la lumière, l'éclat. Alors là, la fête de Pâques, évidemment, et tout le temps pascal, c'est en blanc. Il y a aussi d'autres fêtes, bien sûr, où on va utiliser le blanc. Bon, violet, ça indique un petit peu quelque chose de la pénitence, parce que c'est la couleur qu'on va utiliser au moment du temps du carême et pendant le temps de l'Avent, parce qu'il y a une dimension de conversion. Il reste deux couleurs, le rouge, qui est la couleur du sang. Alors, c'est, entre autres, pour le vendredi saint, ou en Église, la passion du Christ, et pour les fêtes de martyrs. Puis, il reste une autre couleur, le rose, qu'on utilise très rarement, où on est invité à la joie. D'ailleurs, on n'a même pas, ici à l'Église Saint-Charles-Borromée, d'ornement rose, parce que c'est seulement 2 dimanches par année, le 3e dimanche de l'Avent et le 4e dimanche du Carême. Un peu plus tôt, Émilie Deschênes a présenté l'intérieur de l'Église. Souhaiteriez-vous, aimeriez-vous ajouter quelque chose à son intervention? Des éléments qui sont uniques à l'Église? On a l'avantage d'avoir une église là, qui a 200 ans. Cet édifice-là est en bonne santé physique et a été bien entretenu, ce qui fait que c'est harmonieux. L'église, elle est construite un peu sous le modèle d'une croix. À Saint-Charles, une des choses qui est particulière, c'est qu'on a encore la chaire, qui est le lieu où le prêtre se rendait. C'est une tribune surélevée. Bon, moi, j'ai jamais utilisé ça, mais ça permettait, quand il n'y avait pas de système de son, d'amplification de la voix, le prêtre pouvait aller dans la chaire et s'adresser à l'assemblée. Il se trouvait comme aux 2/3 de l'assemblée. Alors, c'était plus facile pour tout le monde d'entendre ce que le prêtre disait. Merci, Monsieur Godbout. Ce fut très enrichissant. Merci beaucoup. Visiter l'église permet réellement de s'immerger dans l'histoire du Trécarré, des débuts de la colonie jusqu'à nos jours. Ce maillage entre les époques est également visible lorsqu'on se promène dans le parc du Sacré-Cœur et même de façon plus générale dans l'ensemble du quartier.
Mon prochain témoin raconte la vie au milieu du XXe siècle. Je vous propose d'écouter Gilles Marcotte raconter ses souvenirs de jeunesse à un moment où se promener à cheval était la norme. Nous étions près de l'église paroissiale et lorsqu'il y avait des cérémonies, mariage, funérailles, on était un groupe d'amis qu'on se rendait à l'église, à la porte de l'église pour voir qu'est-ce qui se passait. Et à ce moment-là, durant la fin de semaine, le dimanche, les gens venaient à l'église en voiture, à cheval. Et il y avait au sud de l'église un stationnement où les chevaux étaient, pendant la cérémonie liturgique, les chevaux étaient en attente avec les voitures et tout. Aussi, moi, mon frère avait la franchise de vendre les prions en église. Il faisait venir ça d'Ottawa. Et moi, mon autre frère, on allait aux portes de l'église, puis on vendait les livrets pour la messe, 3 sous. Et dans certains cas, les gens nous donnaient 5 sous, puis on gardait 2 sous. Il y en avait un chaque semaine. Un chaque semaine, à chaque fête. Ouais. Pour les funérailles, dépendant du prix que les gens payaient, l'église était décorée en noir. Et plus ça coûtait cher, plus il y avait des décorations de noir. Et à ce moment-là, ça peut être simple ou ça peut être compliqué, mais c'est dépendant des gens qui décidaient là, de quelle façon ils voulaient avoir les funérailles, avec des prix différents, comme de raison. J'étais enfant de cœur principalement pour la messe le dimanche. Alors à ce moment-là, je faisais partie d'une chorale qui était à l'école Saint-Charles. La chorale, les fins de semaine, on allait à l'église. Et durant le temps des fêtes, on avait une chorale de jeunes et on chantait avec les chanteurs de l'église à ce moment-là, qui étaient les gens, les adultes. On chantait et on apprenait des cantiques et tout. Et dans les cérémonies religieuses, à ce moment-là, la chorale était toujours là, puis nous étions là, les jeunes. Et le dimanche, à ce moment-là, on assistait à la grand-messe. Et il y avait à ce moment-là, à l'intérieur, dans le chœur, les bancs spécialement pour nous autres. C'était un passe-temps à ce moment-là. C'est l'école qui décidait si on faisait partie de la chorale ou non. Et la communauté des frères maristes était très proche de l'église. Alors à ce moment-là, il y avait une bonne relation entre les deux. On nous choisissait dans nos classes. À ce moment-là, c'était la 3e, 4e, 5e année. On était choisis. Si on avait une bonne voix, on était choisis pour être dans la chorale de l'école par les frères qui dirigeaient la chorale. Et comme nous étions tout près de l'église, à ce moment-là, si on avait un peu de voix, c'était facile de faire partie de la chorale. Comme le mentionne M. Marcotte, les liens entre l'école et l'église se faisaient facilement. À cette époque, au Trécarré, l'instruction des garçons est assurée par les frères enseignants du Collège des Frères Maristes et pour les filles, par les sœurs enseignantes du couvent des Sœurs du Bon Pasteur. Mais nous en reparlerons prochainement. Pour terminer l'épisode, je cède la parole à Denise Paquette. Son témoignage décrit avec sincérité comment la religion était intégrée à la vie sociale et à son quotidien. Les moments religieux ou organisés par des membres de la communauté religieuse devenaient ainsi des moments de sociabilité où les liens entre les différents membres de la communauté se créaient et se consolidaient. Ce pan de l'histoire du Trécarré nous est bien résumé. On l'écoute. Quand j'étais petite, le Trécarré, moi, c'était le vieux couvent, puis l'église. J'allais à la messe de 6h30 le matin, mais j'étais en 3e puis en 4e année. Je partais le matin, j'avais une petite amie, puis on s'en allait à l'église. Puis il faisait noir quand on partait, le matin, là. Puis après ça, on repartait puis on allait à l'école. C'était le temps. C'est sûr que le dimanche, tu allais à la messe, c'est sûr aussi que tu mettais ton chapeau, puis que tu mangeais pas avant d'aller communier. Puis que le curé montait en chaire, puis il faisait un long discours. Une longue homélie, je te dirais. Sauf que c'était un peu long, les prières. C'était un peu long, mais ça ne dérangeait pas tant que ça, les prières. Ça n'a pas duré tout le temps, là. Mais quand j'étais petite, là, c'était en latin, mais c'était comme ça, tu sais. Je me posais pas de questions. Puis il y avait du monde à la messe, là. C'était beau dans l'église, c'était calme. Et il y avait le gros luminaire en verre taillé qui est plus là. Ça aussi, ça m'impressionnait. Puis il y avait le Christ en croix qui était assez important. C'était plus le côté beauté qui m'attirait, là. Moi, j'étais pas triste devant le Christ en croix, là. Puis aussi, la musique, c'est le chant grégorien. C'était beau, tu sais, j'étais pas habituée à ça.
Puis il y avait toujours une chorale là, qu'on entendait, puis ça jouait de l'orgue. La première communion, la confirmation, puis la communion solennelle, puis mon mariage, tout s'est passé dans l'église de Charlebourg. Moi, ma mère, qui était couturière, m'a fait des superbes robes à frisons pour toutes mes fêtes, puis même, c'est elle qui a fait ma robe de mariage. Il y avait aussi la Saint-Jean-Baptiste, tu sais, c'était encore une fête religieuse. Il y avait la fête du Sacré-Cœur à Québec. C'était les fêtes. Je connaissais pas d'autres fêtes. Fait que s'il y avait pas d'affaires religieuses, il y avait pas de fête, il se passait rien. C'est comme ces fêtes-là ont comme marqué notre vie aussi. Parce que si je regarde toutes les affaires que j'ai faites, là, il y avait toujours, quand j'étais petite, toujours des curés là-dedans. Le patro, s'il y avait pas les pères, il y avait pas de patro. Puis au couvent, les sœurs, moi j'ai fait du théâtre à cause des sœurs. Je me dis, c'est incroyable comment la religion, pas la religion, comme les gens de la religion nous ont fait évoluer. J'en reviens pas. Mais c'était tout le temps de quoi qui mettait un arrêt dans notre vie. La vie religieuse, là, à Charlebourg, c'était ça, les activités, là. Les fêtes, c'est Noël, c'était la grosse crèche. Il y avait les vêpres, le dimanche au soir. C'était dimanche. On n'allait pas danser. Ça, tu rencontrais les garçons quasiment aux vêpres. C'est là que tu vois. Si tu voulais voir d'autres jeunes, souvent c'était ça. En dehors de l'école, là, c'était les sorties aussi. La vie sociale, la vie de théâtre, la vie pour jouer, tu sais, on n'avait pas de sortie ben importante. C'était ça les sorties. C'était ça les fêtes. C'était les fêtes religieuses. C'était ça la vie. Vous venez d'écouter le 3e épisode du balado du Moulin des Jésuites, Entre nous, l'histoire du Trécarré. J'espère que vous avez appris autant de choses que moi. Dans le prochain épisode, nous allons justement aborder le sujet du couvent des Sœurs du Bon Pasteur. Couvent inauguré en 1883 et qui a assuré l'éducation des jeunes filles pendant presque 100 ans. À très bientôt.